venez certainement d'arriver et vous avez entendu parler des prêts et bourses. Vous avez peu d'informations là-dessus. Laissez-moi dans cette capsule vous donner quelques informations afin que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est que les prêts et bourses au Québec. Le programme de prêts et bourses permet de poursuivre des études à temps plein au secondaire en formation professionnelle, au collégial ou à l'université pour les étudiants n'ayant pas les moyens financiers. Quels sont les avantages de prendre des prêts et bourses? Le premier avantage, c'est que lorsque vous êtes admissible, l'AFE calcule vos besoins financiers. Vous recevez d'abord un prêt que vous devez rembourser à la fin de vos études. Si le prêt est insuffisant pour couvrir vos besoins, vous pourrez recevoir une bourse que vous n'aurez pas à rembourser. Pendant vos études à temps plein, vous ne remboursez aucun montant lié à votre prêt. Le gouvernement paie pour vous les intérêts de votre prêt. Vous pouvez faire une demande de prêts et bourses chaque année tant que vous êtes admissible au programme. Vous pouvez dans certaines situations interrompre vos études sans avoir à rembourser votre prêt durant cette période. Après vos études à temps plein, vous pourrez obtenir une réduction de 15%. Ça, c'est ceux qui sont au collégial formation technique et ceux qui sont à l'université, du montant de votre prêt si vous finissez vos études dans une durée prévue. Vous avez automatiquement un délai de 6 mois avant de commencer à rembourser votre prêt. Durant la période, vous pouvez payer les intérêts ou les ajouter à votre prêt. Vous profitez d'un taux d'intérêt offert par le gouvernement, soit l'un des plus avantageux sur le marché. Enfin, vous avez droit à un crédit d'impôt non remboursable pour les intérêts que vous payez sur votre prêt. Quelles sont les conditions d'admissibilité? Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, avoir un statut de personne réfugiée ou personne protégée. Les personnes réfugiées ou personnes protégées doivent avoir un avis de décision valide et un CSQ valide. Est une personne considérée comme résidente au Québec, est inscrite dans un établissement d'enseignement et un programme d'études reconnu, est aux études à temps plein ou réputées à temps plein, respecter la période d'admissibilité, respecter la limite d'endettement. Quels sont les mois d'admissibilité aux professionnels, au collégial et à l'université? D'abord aux professionnels. Vous avez droit d'étudier pendant 35 mois, mais vous êtes admissible à la bourse les 26 premiers mois. Au collégial, formation préuniversitaire, 33 mois, la bourse les 24 premiers mois. Au collégial, formation technique, 42 mois, la bourse les 39 premiers mois. Petite remarque pour le collégial, le total des mois où une aide peut être accordée est de 63 mois. À l'université premier cycle, 39 mois, bourse les 30 premiers mois. Université deuxième cycle, 31 mois, bourse les 22 premiers mois. Université troisième cycle, 47 mois, bourse les 38 premiers mois. Petite remarque pour l'université, le maximum de mois accordé pour les études, tous cycles confondus, est de 88 mois. La limite d'endettement. À la formation professionnelle, vous pouvez étudier à hauteur de 22 000 $. À la formation collégiale préuniversitaire, 16 000 $. Formation collégiale technique, 23 000 entre 23 000 et 27 000 $. Formation universitaire premier cycle, entre 30 000 et 36 000. Formation universitaire deuxième cycle, entre 42 000 et 48 000 $. Formation universitaire troisième cycle, 55 000 $. Pour ceux et celles qui étudient hors du Québec, mais au Canada, dans les autres provinces, 55 000 $. Pour ceux et celles qui étudient à l'extérieur du Canada, tous les cycles
universitaires confondus, 70 000 $. Comment l'aide est calculée? Comme l'aide financière est un régime à caractère contributif, le calcul se base sur la situation personnelle de l'étudiant, c'est-à-dire son revenu, ses dépenses admissibles, sa situation familiale, son niveau d'études, les revenus de ses parents ou de son conjoint, selon le cas. Nous allons donner des exemples, les dépenses admises. Ce sont ces dépenses-là qui permettent de déterminer le montant, le calcul du montant de la bourse. Donc, les dépenses admises sont reconnues chaque mois où l'étudiant est aux études à temps plein. Les principales dépenses admises sont les frais scolaires et afférents droits d'inscription, d'admission, de scolarité, livres, matériel scolaire, les frais de subsistance, logement, nourriture, dépenses personnelles, transport en commun, frais de transport spéciaux, les frais de subsistance et de garde pour enfants ainsi que les frais pour chefs de famille monoparentale. Normalement, vous n'avez même pas besoin de fournir le montant de votre logement, de vos nourritures, tout, etc. Ces montants-là sont déjà établis automatiquement selon votre situation personnelle. Toutes dépenses admises sont calculées aussi, mais vous devez en faire la demande. C'est pas des dépenses qui sont automatiques, mais vous devez en faire la demande avec des formulaires. Donc, les dépenses supplémentaires sont les frais de médicaments, de soins chiropratiques pour vous et pour vos enfants à charge s'ils n'ont pas été remboursés en totalité par la RAMQ ou par votre assureur. Vous devez faire une déclaration de changement et fournir les documents requis tels que les reçus officiels indiquant la partie que vous avez payée et la partie remboursée par la RAMQ ou par votre assureur. Les frais d'achat d'orthèses visuelles, lunettes ou verres de contact obtenus sur ordonnance pour vous et pour vos enfants à charge, une seule demande tous les 2 ans. Donc, il y a un formulaire à remplir à cet effet. Les frais liés à un stage effectué durant une session où vous avez dû loger ailleurs qu'à votre résidence habituelle ou vous aviez d'autres cours en classe, il y a un formulaire aussi à remplir. Les frais de transport pour transport en commun inexistant, il y a aussi un formulaire à remplir. Donc, vous pouvez voir la capsule sur les formulaires que j'ai fait à cet effet disponible sur la chaîne. Pour toute information complémentaire, vous pouvez aller voir le document Une aide à votre portée pour plus de détails. Maintenant, nous allons parler de l'allocation pour du matériel d'appui. Ce montant, il est de 500 $ par section pour l'année d'attribution 2024-2025. Ce montant, lorsque vous le demandez, vous ne pouvez plus l'annuler. Lorsque vous faites votre demande que vous n'êtes pas certain, vous pouvez ne pas le demander et puis plus tard, lorsque vous en aurez besoin, vous pourrez le demander en faisant une déclaration de changement. Présenter une demande, vous avez 2 façons. Lorsque vous avez un code permanent complet, vous pouvez faire la demande en ligne. Lorsque vous avez un code temporaire, vous faites la demande avec le formulaire 1001. Donc ici, le premier cas, le code permanent 4 lettres et 8 chiffres, vous faites la demande en ligne. Donc assurez-vous que les 2 derniers chiffres sont pas 99, vous faites la demande en ligne. Le deuxième cas, votre code permanent, il se compose de 4 lettres et de 6 chiffres. Vous faites la demande avec le formulaire 1001. Troisième cas, votre code permanent, 4 lettres et 8 chiffres, mais les 2 derniers chiffres sont 99. Donc, vous avez un code permanent temporaire. Vous devez faire la demande avec le formulaire 1001. Déjà, le formulaire 1001, j'ai déjà fait une capsule à cet effet pour vous aider à remplir votre formulaire 1001 est disponible sur la chaîne. Comprendre une année d'attribution.
C'est quoi une année d'attribution? Vous entendez 24, 25, ainsi de suite. C'est le début d'une année à l'aide financière aux études et la fin de l'année. Donc, elle commence toujours en septembre d'une année et se termine en août de l'année suivante. Je vais prendre l'exemple. Présentement, où je fais cette vidéo, nous sommes dans l'année d'attribution 2024-2025. L'année a commencé depuis le 1er septembre 2024 et prend fin le 31 août 2025. Deux situations pour que vous puissiez mieux comprendre combien de demandes faire par rapport à votre date de début, votre date de fin de vos formations. Premier cas, date de début de la formation 24 novembre 2024, date de fin le 20 février 2026. Dans ce cas, l'étudiant aura à faire deux demandes. La demande 2024-2025 et la demande 2025-2026. Donc, l'étudiant est sur 2 années d'attribution. Deuxième cas, date de début 2024, 11e mois, le 24. Donc, 24 novembre 2024 et la date de fin, c'est le 10 octobre 2025. L'étudiant aura à faire une seule demande, la demande 2024-2025. Pourquoi faire la demande 2024-2025? Parce que les mois de septembre 2025 et octobre 2025 lui seront versés avec le mois de août 2025. Donc, lorsqu'il recevra ces versements de août 2025, il va recevoir 3 versements. Août, septembre, octobre. Donc, c'est ça la particularité. Il a seulement une seule demande à faire et en août, il recevra 3 versements pour les 2 mois qui suivent le mois d'août. Délai de traitement et banque participante. Le délai de traitement d'une demande est de 40 jours ouvrables si tous les documents sont bien reçus. Les banques participantes, pour déposer le certificat de garantie, il y a le Mouvement des Jardins, la Banque de Montréal, Banque Laurentienne du Canada, Banque nationale du Canada, Banque royale du Canada. Donc, si vous voulez prendre les prêts et bourses, assurez-vous d'avoir un compte ouvert dans l'une de ces banques-là. Lorsque la demande est traitée, que vous avez été accepté, le certificat de garantie est déposé dans votre dossier en ligne et vous l'imprimez, vous le déposez dans l'une de ces banques-là et vous aurez vos versements. Versement de la bourse et relevé d'impôt. L'aide financière à laquelle vous avez droit vous est accordée d'abord en totalité sous forme de prêt. Si vous êtes admissible à une bourse, elle sera automatiquement utilisée pour rembourser une partie de votre prêt. Exemple. Après le traitement de votre dossier, vous avez droit à une aide financière totale de 20 000 $. Ça, c'est un exemple. 2 000 $ en prêt, 18 000 en bourse. Vous recevez 20 000 $ sous forme de prêt en déposant le certificat de garantie à la banque. Très important. Lorsque vous avez fait votre demande, vous avez déclaré vos revenus et tout le reste. Après la vérification auprès de Revenu Québec de vos revenus, le prêt de 20 000 $ sera réduit de 18 000 $, ce qui laissera dans votre compte un prêt de 2 000 $ à rembourser à la fin de vos études. Nota bene, vous recevez dans votre dossier en ligne un avis de conversion de prêt en bourse, vous confirmant le montant que le ministère a remboursé à la banque. Donc ça, c'est important. Dans votre dossier en ligne, vous recevez un avis lorsque le ministère a payé la portion bourse à la banque. Donc là, ça vous rassure que il reste effectivement 2 000 $ à rembourser comme dette d'études. Relevé d'impôt. Vous recevez seulement un relevé 1 dans votre dossier en ligne si toutefois une partie de votre prêt a été transformée en bourse. En ce moment-là,
vous imprimez votre relevé 1 et puis vous pourrez faire vos impôts avec cela. En résumé, le cycle d'une demande d'aide financière. Le début des études, l'étudiant fait sa demande. Le ministère reçoit la demande, délai de traitement 40 jours ouvrables. La demande est acceptée, le ministère émet un relevé de calcul et transfère le dossier au bureau de l'aide financière de son établissement. Le bureau de l'aide financière de l'établissement procède à la vérification et confirme les renseignements scolaires. Le bureau de l'aide financière aux études de l'établissement de l'étudiant retransmet le dossier au ministère. Le ministère émet le certificat de garantie et le dépose dans le dossier en ligne de l'étudiant dans la section avis. L'étudiant imprime le certificat de garantie et le dépose à sa banque, l'une des banques participantes. À la fin des études, l'étudiant a une exemption de 6 mois avant de commencer à rembourser sa dette d'études. Ici, je vous ai parlé de le bureau de l'aide financière de l'établissement. Donc, dans chaque formation professionnelle, chaque centre de service scolaire, chaque cégep, chaque université, il y a un bureau de l'aide financière aux études. Donc, lorsque vous allez vous inscrire, demandez toujours le bureau de l'aide financière aux études parce que vous en aurez besoin pour faire les transferts de votre demande. Si vous quittez un établissement pour aller dans un autre établissement, vous aurez besoin du bureau de l'aide financière pour transférer votre dossier si c'est dans la même année d'attribution. Si aussi vous mettez fin à votre formation, si vous, peu importe la demande, vous le transmettez à votre bureau de l'aide financière aux études. Ils pourront vous aider dans un premier temps. Et puis, si la demande exige de transmettre des informations au ministère, ils pourront le faire. Donc, le bureau de l'aide financière est là pour vous aider, peut-être pour vous aider à remplir votre demande. Si vous êtes bloqué quelque part, vous leur demandez. C'est la première chose à faire. Lorsque vous arrivez dans un établissement, demandez le bureau de l'aide financière aux études pour une question ou une autre. Donc, je pense que j'ai fait le tour par rapport à toutes les informations que j'avais à vous donner. À vous maintenant de voir si les prêts et vous en avez besoin. Au moins, vous avez une idée. Et puis, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous donner ces quelques informations. Sur ce, on se voit dans une autre capsule. N'hésitez pas à aller voir les autres capsules disponibles dans la liste de lecture aide financière aux études. Beaucoup d'informations sont là pour vous aider à comprendre mieux les prêts et bourses. Merci et à bientôt.